Il y a un an, les banques s'engageaient à geler les frais bancaires en 2019 et à plafonner à 25 € par mois les frais d'incidence pour les clients les plus fragiles. Alors que nous arrivons à la fin de cet engagement, une enquête du magazine 60 millions de consommateurs et de l'UNAF a révélé que beaucoup de clients en difficulté n'en ont jamais profité. Et déjà, les grilles tarifaires des principales banques annoncent une reprise généralisée des hausses. Le gouvernement a indiqué qu'un plafonnement réglementaire de ces frais ne serait pas la solution la plus efficace, car les banques pourraient compenser en augmentant d'autres frais. Eh bien justement, c'est là que les Français attendent des décisions politiques. Car les frais bancaires sont très variés et certains plus injustes que d'autres. Si tout le monde est logé à la même enseigne concernant les frais de tenue de compte ou les frais de carte bleue, d'autres, comme les agios ou les frais de rejet de chèques, sont une sanction supplémentaire à ceux qui sont déjà en difficulté. Ces frais particulièrement punitifs se déclenchent bien souvent sans que l'on s'en rende compte. L'enjeu est donc celui de la prévention. Avant de satisfaire une demande qui déclencherait les pénalités, il serait normal que les banques nous préviennent, quitte à ce que l'opération soit mise en attente. Monsieur le ministre, ma question est donc la suivante. Dans un contexte de baisse durable des taux d'intérêt, prévoyez-vous une hausse tout aussi durable des frais bancaires? Si tel est le cas, qu'allez-vous faire pour que ces frais soient plus simples, plus compréhensibles pour tout le monde et surtout plus équitables? Je vous remercie. Merci, Monsieur Maquet. La parole est à Monsieur le secrétaire d'État auprès du ministre de l'Économie et des Finances et du ministre de l'Action et des Comptes Publics, chargé du numérique. Oui, merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Maquet. Je vous remercie de votre question sur les frais bancaires qui nous permet d'apporter un certain nombre de précisions et notamment sur les résultats de l'annonce faite effectivement en décembre dernier par les établissements bancaires qui se sont engagés, comme vous l'avez dit, à plafonner les frais d'incident pour les 3,4 millions de Français concernés. Alors l'ACPR et l'Observatoire de l'inclusion bancaire ont mené durant le premier semestre 2019, donc cette année, une série de contrôles auprès des principaux établissements de la place qui ont permis de constater que le plafonnement des frais d'incident avait bien été appliqué par les banques. Ainsi, sur le premier semestre 2019, les frais d'incident pour les personnes fragiles qui en payent s'élevaient en moyenne à 17 € par mois. Simultanément, 58 000 clients supplémentaires, ce qui en fait 435 000 à la fin juin 2019 au total, ont bénéficié de l'offre spécifique et de son effet protecteur, avec des frais d'incident de 8 € en moyenne par mois, significativement inférieurs au plafond de 20 € par mois. Au final, plus d'1 million de personnes ont ainsi enregistré un plafonnement de leurs frais depuis les engagements de décembre 2018. Et je crois qu'il faut nous réjouir de ce bilan, même s'il est toujours insuffisant. Cela ne doit bien entendu pas masquer le fait que la mise en œuvre technique des engagements par les banques a pu entraîner un certain nombre de frictions transitoires, que ce soit pour l'application automatique du plafonnement à certains clients ou pour le remboursement de frais perçus au-delà du plafond, pendant que les établissements bancaires travaillaient à mettre en œuvre leurs engagements. Ces difficultés devraient être rapidement résorbées. Nous attendons aussi des établissements bancaires la poursuite de leurs efforts pour renforcer la détection des clients dans des situations de fragilité. Les travaux conduits au sein de l'OIB nous apparaissent ainsi particulièrement importants. L'information sur les frais a été significativement renforcée au cours des dernières années. C'est pourquoi le gouvernement a préféré mettre l'accent sur la limitation effective des frais d'incident et le renforcement de la détection des situations de fragilité par les banques. C'est la conjonction de ces actions qui permettra de soulager nos concitoyens les plus en difficulté. Enfin, je vous rappelle que les banques ont respecté leur autre engagement pris auprès du président de la République de gel des tarifs bancaires pour 2019. Il nous faut toutefois rester particulièrement attentifs à la situation globale du secteur bancaire, dans le contexte que vous avez cité de taux bas, voire négatifs. Ce que nous estimons, c'est qu'il n'y a à ce stade pas de signe de hausse généralisée des frais bancaires, qui ont au contraire été relativement contenus au cours des dernières années, au regard d'autres services. Je vous remercie. Merci, Monsieur le ministre. Monsieur Maquet. Oui, Monsieur le ministre, l'enquête de 60 millions de consommateurs et de l'UNAF ne partage pas votre optimisme. D'après elle, parmi les interdits bancaires et les surendettés, 78% n'ont bénéficié d'aucun plafonnement. Quant aux autres clients à faible revenu ayant l'habitude des incidents, 91% n'ont pas vu la limite de 25 € par mois. Maintenant que cet accord touche à sa fin, que fait-on ? Et quand mettra-t-on de l'ordre dans cette jungle incompréhensible des frais extrêmement diverses ?